Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais un petit audio au milieu de la nature. Vous entendez peut-être les grillons. Je me suis dit que ça rajouterait une petite touche sympa. Et je voulais vous parler un petit peu du processus du travail sur soi parce que j'ai surtout en ce moment pas mal de patients qui sont très chamboulés, qui sont épuisés dans leur corps, qui ne comprennent pas parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des retours en arrière par rapport à un travail quand même considérable qu'ils ont fait, que parfois voilà, ils retombent dans leur vieux schéma et que ça les inquiète parce qu'ils se posent la question de savoir est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je ne vais pas retourner à l'ancien moi. Et du coup cet audio il a pour but de vous rassurer par rapport à ça. Parce que finalement, le processus du chemin vers soi, il a certaines caractéristiques que j'ai pu tester pour vous, et je le teste encore aujourd'hui. Et donc, je vais vous les partager pour vous rassurer un petit peu par rapport à ce chemin-là. En fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de changer de programme. C'est-à-dire que vous avez fonctionné toute votre vie avec des schémas, des croyances, des modes de fonctionnement. Certains qu'on vous a transmis avec le transgénérationnel, d'autres que vous avez construits par vos expériences. Et l'inconscient, il a enregistré tout ça et il tire pas de conclusion en fait. Il prend les choses telles qu'elles viennent. Il fait pas de distinction entre le bien et le mal, mais du coup, il va orienter le mental dans certaines directions. Et tant qu'on n'en est pas conscient, on se laisse balloter par ce mental qui va reprendre un petit peu la main dès qu'il en a l'occasion. Et si on n'est pas en mesure de se mettre en position méta, c'est-à-dire d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on vit, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, comme si on était une personne extérieure qui regardait la personne qu'on est en fait, eh bien, si on n'a pas ce décalage, ce recul méta, eh bien, on va être tenté de croire tout ce que dit le mental. Le processus suivant, la personne qui est en chemin va connaître des avancées importantes, des prises de conscience très majeures à certains moments du parcours. Ce qui veut dire qu'au niveau émotionnel, ça va être le yo-yo, c'est officiel. Donc il peut y avoir des crises de larmes, des sentiments d'angoisse très ponctuels et très forts. Ça peut être une grande tristesse par rapport à des deuils qu'on ne peut pas forcément toujours identifier mais qui sont bien présents. Ça peut être toutes sortes d'émotions, de la colère, etc. Donc il faut s'attendre à ça. Et là aussi, le thérapeute, il est là pour vous offrir une sorte de sécurité émotionnelle qui vous permet de libérer tout ça sans vous affoler plus que ça. Et donc, ce yo-yo émotionnel, ça va aussi se traduire par des pensées qui vont essayer de vous faire marche arrière, ou bien qui vont remettre en question le processus, ou qui vont générer beaucoup de doutes, parce que parfois la peur va être telle de faire face à ces changements que vous allez avoir qu'une envie, c'est de vous mettre dans une petite coquille, d'arrêter tout le processus et de laisser tomber, ce qui est bien naturel. Le souci, c'est que pour arriver à un changement, il faut persévérer en fait. Et c'est dans ces moments-là que c'est une bonne idée de vous entourer de personnes positives qui vont vous soutenir. Que vous pouvez éventuellement même mettre au courant de vos questionnements, de vos doutes, de vos difficultés, pour qu'ils puissent vraiment vous épauler et être présents pour vous quand ça brasse un peu trop. J'utiliserai cette métaphore de nouveau de bateau. C'est comme quand vous traversez une tempête. Quand vous êtes sur un quillard, un bateau avec une quille, il y a un moyen de gérer une tempête qu'on ne peut pas gérer autrement parce qu'il y a trop de vent ou trop de houle. Et bien tout simplement, on dit qu'on se met à la cape. C'est-à-dire que on fait en sorte que le bateau ne dérive pas trop, on abat les voiles et on se met à l'intérieur et on attend que ça se passe. On fait le bouchon en fait. Et donc je vous invite à avoir ces périodes compliquées comme ça. C'est-à-dire que vous laissez passer la tempête et vous êtes dans l'acceptation de tout ce qui va remonter, que ce soit des émotions, que ce soit des pensées. Je vous invite même à faire de ces périodes difficiles une sorte d'exercice où vous allez être le témoin de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pour ça, l'écriture, ça peut être un outil extraordinaire parce que ça permet une mise à distance. Sur un plan physique, ça va être très important
d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Pourquoi ? Parce que si vous laissez aller à des rages de sucre, que vous vous mettez à boire plus d'alcool, que vous avez des boulimies, vous cédez du coup à ces envies de vous nourrir, ou tout autre comportement qui va à l'encontre du bon fonctionnement de votre corps, vous risquez d'aggraver les symptômes en fait, tout simplement. Et ça risque de mettre plus longtemps à passer parce que, par exemple, quand vous buvez de l'alcool en trop grosse quantité, ça va engendrer des comportements plus dépressifs. Et donc, ça ne facilite pas vraiment le travail. Donc, oui, dans ces moments-là, c'est là-dessus qu'on a tendance à se poser et à se raccrocher pour surmonter la difficulté. Mais voilà, il faut être conscient que ça peut ralentir le processus. Et vous pouvez aussi considérer que c'est justement une occasion d'apprendre des stratégies différentes qui vont être beaucoup plus positives pour vous et surtout pour le nouveau moi que vous voulez accueillir dans votre vie. Donc, moi, je vous encourage fortement quand ça ne va pas à partir marcher une demi-heure par jour dans la nature au minimum, si vous pouvez, à passer des coups de fil aux gens que vous aimez bien et qui peuvent vous soutenir, peut-être avoir des films feel good ou lire des bouquins dans le même sens, avoir des stratégies qui vous font du bien à l'âme. C'est comme si vous étiez en train de soutenir votre enfant intérieur, ce qui est le cas au final, et vous le prenez dans vos bras, vous lui faites des câlins, vous pouvez aller jouer, faire des choses qui vous font du bien, mais sans les conséquences négatives sur le corps. Et en fait, essayez le plus possible de vous mettre dans le moment présent. C'est-à-dire que les émotions, les pensées vont avoir tendance à être toujours envahissantes pour vous. Et là, l'idée, c'est vraiment d'être conscient de ça et de passer outre. C'est-à-dire de partir du principe que tout ça, ça va passer. C'est le principe de l'impermanence qui est cher aux bouddhistes, qui dit que rien ne dure toujours, en fait, tout change en permanence, et que ces périodes difficiles aussi, elles vont passer. Donc accrochez-vous à ça, travaillez sur la confiance, sur la foi, c'est-à-dire que c'est le moment de vous brancher sur le spirituel, quelles que soient vos croyances, et de faire appel, je ne sais pas, à vos guides, vos anges, l'univers, Dieu, qui vous voulez, pour essayer de passer au travers de ce moment-là en vous sentant soutenu de l'intérieur. Donc toutes ces stratégies en fait vous permettent de glaner une expérience qui est hyper précieuse pour devenir le nouveau moi. Et il ne faut pas se leurrer, quand vous êtes en train de mettre en place de nouveaux programmes à l'intérieur de vous, qui vous correspondent et qui vous permettent d'être enfin vous-même, libérés des schémas et des vieilles croyances, eh bien ça va vous permettre de passer effectivement à une version de vous qui vous correspond davantage, mais cette transition correspond à un deuil. Et peut-être que vous avez lu sur Elisabeth Kübler-Ross, elle a vraiment théorisé sur ces phases du deuil. Et dans ces phases du deuil, vous allez avoir la colère, vous allez avoir le marchandage, vous allez avoir la tristesse. Et au bout du bout, après plusieurs circonvolutions, des hauts, des bas, eh bien, à la fin de ce travail de deuil, il y a l'acceptation. L'acceptation du nouvel état, l'acceptation du nouveau moi et l'acceptation surtout du deuil de l'ancien moi. Et c'est cette étape-là que peut-être vous êtes en train de vivre. Alors je vous invite vraiment à être votre propre témoin, à passer au travers de toutes ces expériences comme si vous étiez en train de faire un voyage et que finalement ce n'est qu'une étape pas forcément très confortable, j'en conviens, mais une étape indispensable. Et rappelez-vous, le voyage est plus important que la destination. Donc l'idée c'est d'être présent à soi-même, d'être conscient de tout ce qui se passe et de ne pas avoir cette tendance qu'on a souvent à essayer de rejeter les expériences et à les mettre de côté parce que finalement tout ça c'est de l'or en barre par rapport à votre vie parce que c'est ce qui fait que vous êtes vivant et même si c'est difficile, eh bien, ce sont des parties de vous qu'il faut accepter, qu'il faut accueillir même quand elles sont en train de pleurer ou de résister ou d'être rebelles.
Voilà, j'espère que ça vous aidera en tout cas dans votre cheminement. Et je vous souhaite une très belle journée.